La mère de Samia dit le nom qui condense la mémoire. Boufarik. Boufarik, à 20 km d'Alger. Elle dit, on était entourés par les colons. Il y avait 2-3 maisons arabes et le reste c'était des colons. La mère de Samia te donne une idée de ta terre qui est devenue une île mangée, grignotée, réduite à moins que le minimum vital par l'océan colonial. Et pourtant, la mère de Samia te dit qu'il vivait en voisin. Qu'ils avaient des barrières, des grillages, mais que c'était des voisins quand même, et plutôt des bons voisins. Des fêtes partagées, beaucoup de choses partagées, on mangeait ensemble, on allait au bain mort ensemble. La mère de Samia dit qu'à l'école, et hors de l'école, elle jouait avec les Françaises, elle jouait à la maman, elle jouait à la marchande, elle se déguisait. Elle dit même qu'il y avait une grande confiance, plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les voisins ne se disent pas bonjour, ni ici en France, ni en Algérie. Elle dit même, nous, on pleure toujours le voisinage des Français qui étaient avec nous. Elle dit même, enfance heureuse. Comment elle tient ça dans ses deux mains, la mère de Samia? Est-ce que c'était la peur? Est-ce que c'était par peur que les Arabes s'entendaient bien avec les Français tout autour? Elle dit peut-être. Mais elle dit quand même, la mère de Samia, elle dit elle-même, c'est affreux, hein. Elle dit, des fois je dis, à l'époque du colonialisme, on était bien. C'est affreux, hein. Oui, c'est affreux. Ta fille dit que tu as toujours été une femme soumise. Tu laisses dire. Enfin, en tout cas, ta drôle d'enfance heureuse à la guerre, c'était fini. Et en 62, tout le monde est parti. Et tu as scruté le sale manège de la guerre. Le voisin là, le voisin de Lausanne. Les noms s'enfoncent dans la mémoire comme des pieux. Tout normal le jour, le voisin de Lausanne, la nuit, enfile sa tenue militaire et cogne, casse les portes, et fusille, et torture. Toi, la mère de Samia, tu ne dors plus. La cousine dort à point fermé, mais toi, tu regardes, tu vois tout. Tu ouvres doucement la fenêtre et tu attends, tu restes toute la nuit, tu vois tous les manèges de la nuit, les jeeps avec le harki au volant, les paras, les petits jeunes de la France, l'abattoir. Et tu lis les journaux du lendemain, à l'écran, ils vont éliminer tous les télébères de la terre. Félaga, c'est ce nombre de bandits qu'ils ont trouvés, les Lacoste, les Lagaillarde, les Le Pen, les Salons, les Guimollet, ces noms propres qui résonnent salement. Toi, la mère de Samia, tu vois ton père enrôlé dans le FLN, tu dis, quand les Félagas te disent quelque chose, tu le fais, sinon on t'égorge. Si ce n'est pas les colons, c'est les autres. Entre deux feux, le peuple. Tu dis ça, toi, la mère de Samia. Je m'excuse, tu ajoutes. Mais c'est ça. Et donc maintenant, il fait les cartouchières pour les Félagas, ton père. Donc, il se fait arrêter et torturer. Donc, c'est une nuit de Ramadan, une nuit de clair de lune, une nuit d'étoiles, de clarté aveuglante. On dirait qu'il y a les lumières du monde entier. On dirait un rond-point illuminé, une place publique embrasée. Tu dis ça comme si tu le voyais encore. Donc, minuit, 1h, il pousse la porte, la défense, mitraillette, la défense, mitraillette au poing, les enfants pleurent. Cette nuit-là, ton père, le grand-père de Samia, a une migraine. Vous lui avez mis un linge mouillé sur le front et il a l'air d'une poule. Une poule effarouchée, ton père, le grand-père de Samia. Il l'emmène, le jeune chauffeur, le petit soldat français lui dit « Montez, montez, vous allez faire une promenade au clair de lune. » Et ton père, le grand-père de Samia, j'ai fait cette promenade avant que tu sois né. Comment ça, demandent les gamins? On est déjà venu me chercher. Je suis déjà monté dans une Jeep comme celle-ci. On m'a emmené dans une prison de Babelware. J'ai dormi sur des coussins de pierre et j'ai mangé la soupe qu'on me passait au pied de la porte, sous la porte. Toi, tu n'étais pas né. C'était en 45. 45, la défaite algérienne de la victoire française. 45, 45 000 morts algériens, le berceau de sang de l'Algérie algérienne. Et le grand-père parle, il brave le commissaire. Moi, un Félaga, c'est vous le Félaga, le bandit. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est notre terre, on se bat pour notre terre. Ils l'ont emmené dans un camp. La poule mouillée est devenue un héros, une grande figure.
se fortifiant de prison en prison. C'est devenu le grand-père impressionnant de Samia. Samia en a presque peur. Ta petite Samia joue avec le fils de Frantz Fanon. Elle joue avec l'enfant de qui soignait les traumatisés de la guerre et de l'histoire, avec l'enfant de qui avait vu, à peine sorti d'enfance, les appeler hurlant « maman » au moment de leur mort, l'enfant de qui avait congédié la France et donnait sa voix à l'horizon algérien de toutes les indépendances. Sa pensée poussait en nous comme cette vie qui repoussait toujours après la destruction, après le passage des hélicoptères semant le feu et la terreur sur la terre brûlée. Tu pensais que tout était fini et c'était comme un miracle. Les gens revenaient, la vie revenait, on s'en sortait vivant et le miracle se renouvelait. Je ne sais pas comment on est encore vivant, tu répètes ça, ce 5 juillet 2012. Et tu te dis, est-ce qu'il faut vraiment, ce 5 juillet 2012, reparler de tout ça, pour qu'à chaque fois, le brasier des années de guerre et de deuil et de douleur rejaillisse intact? Tu es la mère de Samia. Quand l'as-tu conçue? Au printemps 1954, peut-être. Quand l'as-tu mise au monde? Le 1er novembre 1954, peut-être. Avec qui? Avec un homme auquel tu as été marié à 16 ans, pas le choix, vous savez bien. La mère te parle, il y a un tel qui est venu te demander, toi tu ne dis rien, ni oui ni non, et vous quand vous ne dites pas non, c'est oui. Alors au moins celui-là c'est mieux que quelqu'un que tu ne connaîtrais pas du tout. Tu vis 3 ans avec lui et c'est la guerre, il va en prison, il prend le maquis, il devient, tu ne cherches même pas à le savoir, tu es trop bouleversé. Sergent, chef, quelque chose comme ça, il te donne une fille et 3 garçons et tu ne le vois plus, là-bas dans le maquis, la fille qu'il t'a donnée à l'âge exact de la guerre d'indépendance. Il t'a donné la fille de l'indépendance. Il t'a donné une fille indépendante. Il t'a donné avec elle les problèmes de l'indépendance et il est mort. À part ton père, à part le grand-père de Samia, qui a réchappé, tout le monde est mort. Tous les oncles, tous les frères, ici en Algérie, ou là-bas au 17 octobre. Le père de Samia est mort. Mais au moins, on a retrouvé son corps. Il a de la chance. Parce que les Français avaient l'habitude de laisser les corps au chacal. Au moins, il a une tombe. On a cette chance. Qu'une vieille l'ait vu tomber, on a le corps et on a la tombe. Mais toi, la mère de Samia, tu ne dis rien à ta fille, qui te voit pleurer des jours et des jours. Et le jour de l'indépendance, c'est une petite fille de 7 ans, qui regarde la joie de tous et les larmes de sa mère, et qui ne fait pas le raccord. Et même quand on lui dit que son père est mort, il y a tant de disparus, de non revenus. La France ne sait pas ce qu'elle est, la France n'est pas ce qu'elle est, la France n'est pas, est ce qu'elle n'est pas, la France n'est pas ce qu'elle n'est pas, la France est ce qu'elle est, et à la trace, la France suit ce que tu es.